L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, plus de 2,8 millions d'euros. C'est l'amende cumulée que vont devoir régler plusieurs banques qui ont été sanctionnées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF. Celle-ci leur reproche d'avoir facturé trop de frais lors des paiements par carte bancaire. Parmi les infractions, on note un manque de transparence ou encore un manque de différenciation visuelle entre les cartes à débit ou à crédit. Des commissions d'interchange trop élevées ont aussi été identifiées. BNP Paribas, qui a écopé de l'amende la plus importante, affirme avoir déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris. Les détails de cette affaire sur capital.fr. L'info pratique du jour concerne le télétravail. En raison des conditions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, un nombre croissant de salariés et d'entreprises y ont recours. La situation devrait se prolonger dans les prochaines semaines, même si des assouplissements pourraient être annoncés à partir du 7 janvier. Mais quelles sont les règles à respecter ? Lucien Flamand, avocat au sein du cabinet Valmy Avocat, répond à vos questions. L'occasion de savoir si votre entreprise doit vous fournir un ordinateur, vous rembourser le coût du chauffage, ou encore si vous avez le droit d'aller où vous le souhaitez pour travailler à distance. Retrouvez l'ensemble des questions et leurs réponses sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par une mère de famille du village de Grabels dans l'Hérault. Son fils, âgé de 7 ans, a été radié de l'établissement scolaire où il était inscrit. Officiellement, depuis mi-novembre, les enfants doivent porter un masque à l'école dès l'âge de 6 ans. Mais Hugo, qui souffre de la maladie de cœliaque, ne supporte plus le port du masque. Cette pathologie a causé une fragilité psychologique chez l'enfant. Les premiers jours, il est venu sans masque à l'école. Après plusieurs rappels de la part de l'établissement, sa mère a tenté d'obtenir une dérogation grâce à un certificat médical, mais l'inspection académique s'y est opposée. Depuis, l'enfant est donc scolarisé à son domicile. D'autres élèves seraient déjà dans la même situation. Et on termine par la montée de l'inquiétude en Europe face à une nouvelle souche du Covid-19. Samedi 19 décembre, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a annoncé le reconfinement de Londres et du sud-est de l'Angleterre. Une décision qui va porter un coup aux retrouvailles de Noël, mais qui a pour objectif de freiner une envolée des contaminations dans le pays. En effet, le Royaume-Uni a révélé l'existence d'une nouvelle souche du Covid-19 qui serait plus contagieuse. Dans la foulée, plusieurs pays européens, comme l'Italie, les Pays-Bas et la Belgique, ont annoncé une fermeture des transports aériens avec la Grande-Bretagne. Les détails sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.